Il y a quelque chose en vous qui sait déjà que ce message n'a pas été placé devant vous par hasard. Bienvenue à Le Sceau de l'élu. Élu, avant de faire défiler cette page, accordez-vous un instant de pause. Car c'est peu être la parole même que votre esprit attendait. Il est des moments où Dieu ne murmure pas doucement. Il interrompt votre journée parce qu'une situation urgente se déroule en coulisses. Et aujourd'hui, le Seigneur dit ceci: quelqu'un dans votre famille est gravement malade. Et cette prière pourrait être la couverture même que le ciel vous appelle à déployer sur eux. Ne l'ignorez pas. Ce message n'est pas destiné à remplir votre cœur de peur, mais à réveiller votre foi. Vous le ressentez peu, être déjà. Votre cœur est peu, être lourd depuis des jours. Peu, être vous êtes-vous réveillé en pensant à une personne en particulier dans votre famille. Peu, être que personne ne vous a révélé toute la vérité. Mais au fond de vous, vous sentez que quelque chose ne va pas. Ce fardeau n'est pas dû au hasard. Élu. Parfois, l'esprit ressent ce que la bouche n'a pas encore prononcé. Parfois, Dieu vous permet de ressentir le poids du combat d'un proche parce qu'il vous appelle à vous tenir à la brèche avant que la peur ne prenne le contrôle. Vous n'êtes pas ici pour paniquer. Vous êtes ici pour prier. Vous n'écoutez pas ceci parce que vous êtes impuissant. Vous écoutez parce que le ciel vous rappelle que votre voix compte toujours. La Bible déclare dans Jacques 5, 1-6 que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela signifie que lorsque vous priez avec foi, vos paroles ne tombent pas dans le vide. Lorsque vous invoquez le nom de Jésus, le ciel entend. Lorsque vous vous tenez devant Dieu pour votre famille, vous n'êtes pas seul. Le Saint-Esprit vous fortifie. Même quand votre propre cœur semble faible, alors ne dites pas « je ne sais pas quoi faire ». Commencez par la prière. Ne dites pas « je suis trop faible pour tenir ». Dieu n'appelle pas les parfaits, il appelle ceux qui sont volontaires. Ne dites pas « cette maladie est trop forte ». Aucune maladie n'est plus forte que l'autorité de Jésus-Christ. Aucune obscurité ne peut régner éternellement là où la lumière de Dieu commence à entrer. Élu. Et si cette lourdeur dans votre cœur n'était pas un signe de défaite, mais une invitation divine à intercéder pour quelqu'un que vous aimez, si vous croyez que Dieu entend encore la prière, commentez Amen dès maintenant. Aimez cette vidéo comme une déclaration que la peur ne dominera pas votre famille. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'élu pour plus de messages de prière, de guérison, de protection et d'encouragement spirituel. Restez jusqu'à la fin, car la prière qui suivra n'est pas seulement faite de mots à répéter. C'est un moment pour placer votre proche sous la couverture. La miséricorde et la puissance de guérison de Dieu. Élu. Ne tardez pas. Ne supposez pas que quelqu'un d'autre priera à votre place. Il existe des moments spirituels que Dieu place devant vous, non pas pour vous briser, mais pour réveiller l'autorité qu'il a déjà placée en vous. Ézéchiel 2, 2, 3, 0 parle de Dieu, cherchant quelqu'un pour se tenir à la brèche. Aujourd'hui, cette personne, c'est peut être vous. Avant d'entrer dans la prière, comprenez ceci profondément. Votre proche n'a pas été oublié par Dieu. La souffrance de votre famille n'a pas été ignorée par le ciel. Et les larmes que vous avez cachées dans le silence ont déjà été vues par le Père. Élu. Avant de prononcer une prière, vous devez d'abord comprendre ceci. Celui que vous aimez n'a pas été oublié par Dieu. Sa douleur n'est pas cachée aux yeux du ciel. Sa faiblesse, ses nuits blanches, son corps fatigué, sa peur silencieuse, et même les larmes qu'il ne montrera peu, être jamais à personne sont toutes vues par le Père. Parfois, les gens souffrent en silence parce qu'ils ne veulent pas inquiéter la famille.
Parfois, ils sourient alors que leur corps livre une bataille que personne ne comprend pleinement. Mais Dieu voit ce que les autres manquent. Il voit ce que les médecins peuvent mesurer. Et il voit aussi ce qu'aucune machine ne peut détecter: la peur dans le cœur, la solitude dans l'âme, l'épuisement dans l'esprit. Et Élu, Dieu vous voit aussi. Il voit comment vous avez essayé de rester fort. Il voit la façon dont vous vérifiez votre téléphone, attendant des nouvelles. Il voit les pensées que vous ne dites pas à voix haute parce que vous craignez qu'elles ne deviennent réalité. Il voit les moments où vous agissez avec calme devant les autres, alors qu'au fond, votre cœur tremble. Vous avez peur. Être murmuré des prières au milieu de la nuit. Vous avez peu être demandé: Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas cela empirer. Vous avez peu être porté un fardeau que personne autour de vous ne comprend totalement. Mais le psaume 3,4-9 dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela signifie que votre douleur ne l'a pas éloigné. Votre douleur a attiré sa compassion. C'est pourquoi vous ne devez pas croire le mensonge selon lequel vous affrontez cela seul. La maladie peut donner à une famille le sentiment d'être impuissante. Mais la présence de Dieu entre dans les lieux où la force humaine s'épuise. Dans les évangiles, Jésus n'a pas évité les malades. Il les a touchés, guéris, restaurés, et a montré que la miséricorde de Dieu n'est pas distante de la souffrance humaine. Matthieu 8 nous rappelle que Jésus a guéri les malades et a porté nos infirmités. Cette vérité compte encore aujourd'hui. Votre proche peut avoir besoin de traitements, de soins, de médicaments, de sagesse et de soutien. Mais il a aussi besoin d'une couverture. Il a besoin de prière. Il a besoin de quelqu'un qui se tiendra devant Dieu et dira: Seigneur, laisse ta miséricorde entrer dans cette chambre. Que ta paix couvre ce corps. Que ta puissance de guérison agisse là où les mains humaines ne peuvent atteindre. Si le visage de quelqu'un vous vient à l'esprit en ce moment, ne l'ignorez pas. Demandez-vous qui est la personne dans votre famille à qui votre esprit pense sans cesse pendant que vous écoutez ceci. C'est peu être cette personne même que Dieu vous appelle à porter dans la prière aujourd'hui. Commentez: Seigneur, couvre ma famille si vous êtes prêt à vous tenir dans la foi pour eux. Aimez cette vidéo pour que cette prière puisse atteindre une autre famille dans la douleur. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'Élu si vous souhaitez continuer à recevoir des messages qui renforcent votre foi lorsque la vie semble lourde. Élu. Le ciel n'est pas silencieux au sujet de votre maison. La maladie peut paraître forte, mais elle n'est pas plus forte que la miséricorde de Dieu. La situation peut sembler incertaine, mais l'incertitude n'annule pas l'autorité de Jésus-Christ. Ne laissez pas votre cœur s'accorder avec le désespoir. Ne laissez pas la peur devenir la voix la plus forte dans votre foyer. Dieu est proche de celui qui souffre. Et il vous fortifie aussi, car vous avez été appelés à prier, à croire et à vous tenir à la brèche. Mais voir la douleur n'est que le début. Maintenant, vous devez prendre une décision. Laisserez-vous la peur guider vos paroles? Ou laisserez-vous la foi se lever et proclamer la vie? Élu. C'est le moment où vous devez décider quelle voix guidera votre cœur. La peur parlera fort. Elle vous montrera le pire résultat possible. Murmurera que rien ne changera. Et vous poussera à paniquer avant que Dieu n'ait fini de travailler. Mais la foi parle avec une autorité différente. La foi ne nie pas la maladie. Et elle ne prétend pas que la situation est facile. La foi refuse simplement de laisser la maladie, la peur ou l'incertitude devenir la parole finale sur votre famille. Vous pouvez ressentir de la peur, mais vous n'êtes pas appelé à être gouverné par elle.
Vous pouvez vous sentir faible, mais la faiblesse n'est pas la défaite quand votre cœur cherche encore Dieu. La Bible dit dans 2 Timothée 1,7 que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Cela signifie que la peur peut frapper à la porte de vos pensées, mais elle n'a aucun droit de s'asseoir sur le trône de votre âme. Votre famille n'a pas besoin de votre panique en ce moment, elle a besoin de vos prières, de votre cœur ferme et de vos paroles remplies de foi. Elle a besoin de quelqu'un qui refusera de prononcer la mort sur la situation et déclarera au contraire « Seigneur, tu es toujours présent, tu es toujours capable. Cette maladie n'a pas le dernier mot. » Élu, gardez votre bouche en cette saison. Ne répétez pas sans cesse « C'est fini ». Ne dites pas continuellement « Il n'y a plus d'espoir ». Ne laissez pas vos paroles devenir des accords avec la peur. Proclamez la vie sur celui que vous aimez. Proclamez la paix sur son corps. Proclamez la force sur son esprit. Proclamez la miséricorde sur votre foyer. Ce n'est pas ignorer la réalité, c'est placer la réalité sous l'autorité de Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7 nous enseigne à ne pas nous inquiéter, mais à tout porter à Dieu par la prière, afin que sa paix garde nos cœurs et nos pensées. Cette paix n'est pas de la faiblesse, c'est une protection spirituelle. Posez-vous cette question, vos paroles nourrissent-elles votre peur ou renforcent-elles votre foi? Cette question est importante, car ce que vous continuez de dire peut façonner l'atmosphère autour de vous. Si vous ne parlez que de désespoir, votre esprit s'enfonce davantage. Mais si vous parlez de prière, d'écriture et de confiance, quelque chose en vous commence à se relever. Vous ne pouvez être pas contrôler chaque diagnostic, chaque symptôme ou chaque heure de cette bataille. Mais vous pouvez choisir votre réaction. Vous pouvez prier au lieu de vous effondrer. Vous pouvez faire confiance au lieu de succomber à la panique. Vous pouvez devenir une couverture au lieu de devenir une autre voie de la peur. Si vous choisissez la foi plutôt que la peur aujourd'hui, commentez la foi sur la peur ci-dessous. Aimez cette vidéo comme une déclaration que la peur ne gouvernera pas votre maison. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'Élu pour plus de prières et d'encouragements prophétiques qui vous aident à rester fort dans les saisons difficiles. Restez attentif à ce message, car la prochaine partie vous conduira dans la prière qui place votre proche sous la couverture. La miséricorde et la puissance de guérison de Dieu. Et honnêtement, lorsque vous réalisez qu'une seule prière, prononcée avec des lèvres tremblantes, peut porter plus de puissance que 1000 pensées remplies de peur, c'est tout simplement époustouflant. Alors n'attendez pas que vos émotions soient parfaites avant de prier. Priez alors que votre voix tremble. Priez alors que des larmes sont encore dans vos yeux. Priez alors que votre cœur apprend encore à faire confiance. Dieu ne cherche pas une prière sans faille, il cherche un cœur sincère. Marc 1, 1, 2, 4 enseigne que lorsque vous priez, croyez. Alors croyez maintenant, avant même de voir le changement complet. Croyez pendant que vous attendez. Croyez pendant que le ciel travaille d'une manière que vous ne pouvez pas encore mesurer. La peur a assez parlé. Maintenant, laissez la foi se lever. Ouvrez votre bouche et proclamez la vie. L'élu. Le moment est venu de ralentir et d'entrer dans la prière de tout votre cœur. Ne vous précipitez pas à travers cela comme s'il ne s'agissait que d'une simple phrase à répéter. Ce n'est pas un rituel. C'est de l'intercession. C'est vous qui vous tenez devant le trône de la grâce pour quelqu'un que vous aimez. Quelqu'un dont le corps est affaibli, dont l'esprit est peu, être fatigué et dont l'âme aspire peu, être à la paix. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre cœur devenir immobile devant Dieu. Visualisez son visage. Prononcez son nom.
ne serait-ce que dans votre cœur. Et comprenez que votre amour pour cette personne n'est pas séparé de cette prière. Il fait partie du fardeau que Dieu utilise pour vous attirer vers une foi plus profonde. Dites ceci avec sincérité, Père Céleste. Je me tiens devant toi au nom de Jésus-Christ. Je ne viens pas dans la panique. Je viens dans la foi. Je porte devant toi celui ou celle que j'aime, qui est malade, faible et dans le besoin de ta miséricorde. Seigneur, entoure-le dès maintenant de ta présence. Que ta paix entre dans la pièce où il se trouve. Que ta main repose sur son corps, son esprit, sa respiration, son sommeil et chaque endroit qui semble fatigué, brisé ou effrayé. Je te demande de toucher ce que les mains humaines ne peuvent atteindre, de fortifier ce qui est devenu faible et de restaurer ce que la maladie a tenté de voler. L'élu, ne priez pas comme si Dieu était loin. Priez comme si le Père écoutait, car il écoute. Jacques 5, 1, 4 à 15 parle de la prière sur les malades et de la prière de la foi qui les relève. Alors, relevez-les maintenant, placez-les sous la couverture de Jésus. Déclarez que leur vie n'est pas abandonnée à la peur. Déclarez que leur corps n'est pas hors de portée de la miséricorde de Dieu. Déclarez que la paix du Christ est plus grande que chaque rapport médical anxieux, chaque symptôme effrayant et chaque voix qui prétend qu'il n'y a pas d'espoir. Au nom de Jésus, proclamez la vie sur eux, proclamez la paix sur leur esprit, proclamez la force sur leur corps, proclamez le réconfort sur leur âme. Et souvenez-vous clairement de ceci, la foi ne combat pas la sagesse. La prière ne signifie pas ignorer les soins, les traitements, les médicaments ou l'aide que Dieu peut apporter par le biais des médecins, de la famille et des personnes qui nous entourent. Dieu peut guérir en un instant et il peut aussi guérir à travers un processus. Il peut agir par un miracle et il peut aussi agir par des mains qui servent, des paroles qui réconfortent, une sagesse qui guide et des soins qui protègent. Alors, ne laissez personne vous faire sentir que la prière est une faiblesse. La prière n'est pas une faiblesse. La prière est une couverture spirituelle. La prière est un abandon. La prière est un accord avec le ciel lorsque la peur tente de contrôler l'atmosphère. Si vous priez pour quelqu'un en ce moment, commentez « Je me tiens dans la foi ». Aimez cette vidéo comme une déclaration que votre famille est placée sous la miséricorde de Dieu. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'Élu pour plus de prières, de messages de guérison et d'encouragement prophétique. Restez jusqu'à la fin, car après cette prière, vous devez comprendre comment continuer à tenir debout lorsque la réponse ne semble pas apparaître immédiatement. L'élu, persévérez dans la foi. Dites Seigneur, je te fais confiance même quand je ne peux pas tout voir. Je crois que tu es toujours à l'œuvre. Je te demande de couvrir ma famille, de garder nos cœurs et d'apporter la paix là où la peur a tenté de s'immiscer. Que ta puissance de guérison se déplace dans chaque lieu caché. Que ta miséricorde parle plus fort que la maladie. Que ta présence soit plus forte que le désespoir. Et au nom de Jésus-Christ, je déclare que la peur n'aura pas le dernier mot sur cette famille. La maladie n'aura pas le dernier mot. La douleur n'aura pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu, l'élu. Après avoir prié, vous devez comprendre ceci. Chaque réponse n'apparaît pas immédiatement sous vos yeux. Parfois, Dieu commence la guérison dans des endroits cachés avant que le changement ne devienne visible à l'extérieur. Parfois, il renforce ce qui est faible avant que quiconque ne puisse le mesurer. Parfois, il apporte la paix dans un cœur avant que le corps ne montre des signes de rétablissement. Alors, ne confondez pas le silence avec l'absence.
Ne supposez pas que, parce que vous ne voyez aucun mouvement, le ciel ne bouge pas. La foi ne vit pas de ce que les yeux peuvent prouver à chaque instant. La foi tient bon parce qu'elle sait qui est Dieu. Même lorsque la situation semble encore incertaine. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5:7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Cela signifie que votre confiance ne peut pas dépendre uniquement de ce que vous voyez aujourd'hui, de ce que vous entendez dans un rapport ou de ce que vos émotions ressentent au cours d'une heure difficile. Si votre foi monte et descend à chaque mise à jour, la peur continuera de vous entraîner dans l'anxiété. Mais lorsque votre foi est ancrée en Dieu, vous pouvez rester stable, même si les signes visibles n'ont pas encore changé. L'élu. C'est là que beaucoup de gens se lassent. Ils prient une fois, pleurent une fois, espèrent une fois. Et quand la réponse ne vient pas rapidement, le découragement commence à murmurer. Rien ne se passe. Mais ce murmure n'est pas la voix à laquelle vous devez obéir. Vous devez continuer à couvrir celui ou celle que vous aimez dans la prière. Priez le matin avant que la journée ne commence. Priez quand votre cœur se sent lourd. Priez lorsque vous recevez des nouvelles qui vous ébranlent. Priez avant de dormir, en les plaçant à nouveau entre les mains du Père. Ce n'est pas une répétition vide, c'est de l'endurance. C'est une constance spirituelle. Galatée 6:9 nous dit de ne pas nous lasser de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas nos efforts. Alors, n'abandonnez pas au milieu du processus. Ne laissez pas l'attente vous convaincre que votre prière est faible. L'attente n'est pas vaine lorsqu'elle est remplie de confiance. Vous ne pourrez être pas contrôler chaque rapport médical, chaque symptôme, chaque heure de douleur ou chaque issue que votre cœur redoute. Mais vous pouvez contrôler si la peur possède votre bouche. Vous pouvez contrôler si la prière demeure dans votre maison. Vous pouvez contrôler si vous devenez une voix de désespoir ou une voix de foi. Vous pouvez choisir de dire « Seigneur, je te fais toujours confiance ». Vous pouvez choisir de dire Dieu, mais continue d'agir là où je ne peux pas voir. Vous pouvez choisir de dire ma famille est couverte par ta miséricorde et je n'arrêterai pas de croire. Ce choix compte plus que vous ne le réalisez, car votre stabilité peut devenir une force pour tous ceux qui vous entourent. Si vous attendez toujours un changement, commentez, je n'abandonnerai pas. Aimez cette vidéo si vous croyez que votre attente n'est pas dénuée de sens. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'Élu pour plus de prières et de messages prophétiques qui vous aident à rester fort quand la vie semble lourde. Restez jusqu'à la fin, car la prochaine partie vous montrera comment protéger votre esprit, vos paroles et l'atmosphère spirituelle autour de votre famille pendant que vous attendez la percée. L'élu. Le découragement peut venir silencieusement. Il peut ne pas crier. Il peut simplement murmurer « il est trop tard » ou « Dieu ne t'a pas entendu » ou « tu pries pour rien ». Mais vous devez répondre à cette voix avec la parole de Dieu. Hébreux 1:1 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, même avant de voir la guérison complète, continuez à tenir bon, même avant que la paix ne remplisse chaque pièce. Continuez à prier, même avant que la force ne revienne complètement. Continuez à croire. Celui ou celle que vous aimez n'est pas hors de portée de Dieu, et vos prières ne disparaissent pas dans le silence. Le ciel écoute toujours. Dieu est toujours à l'œuvre, et votre foi fait toujours partie de la protection sur votre famille. L'élu, pendant que vous attendez. Vous devez protéger ce que Dieu construit en vous. Le combat ne se déroule pas seulement dans le corps de la personne que vous aimez. Il se déroule aussi dans vos pensées, dans vos paroles
et dans l'atmosphère autour de votre famille. La peur tentera d'entrer d'abord par l'esprit. Elle rejouera les pires possibilités encore et encore. Elle vous fera imaginer des nouvelles qui ne sont pas arrivées, des fins que Dieu n'a pas prononcées et une douleur que le ciel n'a pas déclarée comme définitive. Mais vous ne pouvez pas permettre à chaque pensée de devenir votre vérité. La Bible dit dans 2 Corinthiens 1:05 que nous devons amener toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Cela signifie que vous ne laissez pas la peur courir librement dans votre esprit. Vous l'arrêtez avec la parole de Dieu. Vous la soumettez à l'autorité de Jésus. Ne continuez pas à vivre dans des choses qui ne sont pas arrivées. Ne laissez pas votre imagination devenir un prophète de désastre. L'élu. L'ennemi n'a souvent pas besoin de détruire votre foi d'un coup. Il a seulement besoin de remplir votre esprit avec assez de peur pour que vous cessiez de prier avec confiance. C'est pourquoi vous devez garder vos pensées avec soin. Quand votre esprit dit « Et si cela empire ?» répondez « Dieu est toujours présent ». Quand votre esprit dit « Et si rien ne change ?» répondez « Le ciel est toujours à l'œuvre ». Quand votre esprit dit « Je ne peux plus porter cela », répondez « Le Seigneur est ma force et mon refuge ». Vous ne niez pas la réalité. Vous refusez de laisser la peur devenir votre maître. Vous devez également protéger votre bouche. Proverbes 1:8-2 indique que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vos paroles comptent en cette saison. Ne proclamez pas la défaite sur celui ou celle que vous aimez. Ne continuez pas à dire « il n'y a pas d'espoir ». Ne laissez pas votre douleur vous pousser à accepter le désespoir. Proclamez la vie, proclamez la paix, proclamez la guérison, proclamez la miséricorde. Dites, au nom de Jésus, ma famille est couverte. Dites, la paix de Dieu entre dans cette maison. Dites, cette maladie n'a pas le dernier mot. Vos paroles ne tirent pas leur puissance de la force humaine. Elles acquièrent du poids lorsqu'elles sont alignées sur la foi en Dieu. C'est pourquoi vous devez les choisir avec soin et l'élu. Protégez votre environnement. Toutes les voix ne méritent pas l'accès à votre esprit en cette saison. Certaines personnes ne veulent pas faire de mal, mais leurs paroles peuvent affaiblir votre foi. Certaines conversations ne font qu'accroître la panique. Certains messages, vidéos et rapports peuvent nourrir la peur au lieu de la sagesse. Vous devez être discernant. Restez proche de ce qui vous fortifie. Restez proche des Écritures. Restez proche de la prière. Restez proche de l'adoration. Restez proche des personnes qui peuvent parler avec foi sans nier la vérité. Philippiens 4:8 nous enseigne à penser à ce qui est vrai, honorable, pur, aimable et digne d'approbation. Ce n'est pas seulement un beau verset, c'est une stratégie de survie spirituelle lorsque votre cœur est sous pression. Si ce message vous aide à protéger votre esprit et vos paroles, commentez. Mes paroles seront en accord avec la foi. Aimez cette vidéo pour qu'une autre famille puisse être fortifiée. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'Élu pour plus de prières et d'encouragements prophétiques dans les saisons difficiles. Restez avec ceci jusqu'à la fin, car la prochaine partie vous montrera pourquoi le premier signe de percée n'est souvent pas un miracle retentissant, mais une paix tranquille qui commence à s'installer là où la peur vivait autrefois. L'élu. Comprenez profondément ceci. Dieu ne travaille pas seulement sur la personne malade, il travaille aussi en vous. Il vous apprend à tenir bon lorsque vous ne pouvez pas contrôler l'issue. Il vous apprend à prier lorsque vos émotions sont secouées. Il vous apprend à aimer quelqu'un non seulement par l'inquiétude, mais par l'intercession. Vous devenez plus fort dans un lieu caché. Vous apprenez à porter la foi avec des mains pures, un cœur stable et une langue gardée. Et à mesure que vous protégez votre esprit, vos paroles et votre atmosphère, vous créez de l'espace
pour que la paix grandisse, pour que l'espoir s'élève et pour que la présence de Dieu reste forte sur votre famille. L'élu, lorsque vous aurez protégé votre esprit, gardé vos paroles et maintenu l'atmosphère de votre maison sous la prière, vous commencerez à remarquer quelque chose que la peur ne pourrait jamais vous donner la paix. Elle n'arrivera peu, être pas bruyamment. Elle ne viendra peu, être pas avec un miracle instantané et visible. Parfois, le premier signe que Dieu agit n'est pas un changement spectaculaire, mais une force tranquille qui monte en vous, un calme qui n'était pas là auparavant, un petit souffle d'espoir entrant là où la panique habitait. Ne méprisez pas les petits signes, n'ignorez pas les mouvements doux de Dieu. Un peu de paix peut être le début d'une plus grande restauration. Un petit changement peut être la première preuve que le ciel travaille sous la surface. L'élu, la personne que vous aimez n'est pas hors de portée de Dieu. Son corps peut être encore faible. Le processus peut encore se dérouler et les réponses peuvent ne pas encore être complètes. Mais cela ne signifie pas que Dieu est absent. Le psaume 10720 dit que Dieu a envoyé sa parole et les a guéris. Cela signifie que sa parole peut entrer là où vos mains ne peuvent atteindre. Sa miséricorde peut agir là où la force humaine s'est arrêtée. Sa présence peut apporter du réconfort dans une pièce qui était remplie de peur. Alors, quand vous voyez même le plus petit signe de paix, ne retournez pas à la peur ancienne. Ne laissez pas l'anxiété d'hier voler l'espoir d'aujourd'hui. Vous n'êtes plus au même endroit qu'au début de ce message. Vous avez prié, vous avez tenu bon, vous avez proclamé la vie. Vous avez placé votre famille devant le trône de la grâce. Et maintenant, vous devez continuer. Le soulagement n'est pas un signal pour arrêter de prier. Le soulagement est une invitation à continuer à tenir bon avec gratitude. Ne priez pas seulement lorsque vous êtes terrifié. Priez quand la paix commence à revenir. Priez quand l'espoir commence à renaître. Priez quand le poids semble plus léger. Priez non seulement par désespoir, mais par confiance et par reconnaissance. Dites Seigneur, merci pour ce que tu as commencé, accomplis ce que tu fais. Continue de couvrir ma famille. Continue de fortifier celui que j'aime. Que ta paix demeure là où la peur régnait. C'est ainsi que l'élu traverse la vallée sans se laisser posséder par elle. Attendez-vous toujours un rapport complet. Êtes-vous toujours en train de surveiller, d'espérer, de prier et d'essayer de rester fort. Mais écoutez bien ceci, vos prières n'ont pas disparu dans le silence. Vos larmes n'ont pas été gaspillées. Votre foi n'a pas été ignorée. Romains 8:2-6 dit que l'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, même lorsque nous ne savons pas prier comme il faut. Cela signifie que même quand vos paroles sont brisées, le ciel comprend le cri qui se cache en dessous. Même quand votre voix est fatiguée, Dieu entend la foi qu'il habite. Si vous croyez que Dieu travaille toujours dans votre famille, commentez « Dieu guérit ma famille ». Aimez cette vidéo comme une déclaration de foi. Et abonnez-vous à Le Sceau de l'élu pour ne pas manquer le prochain message de prière, de guérison, de protection et d'encouragement divin. Partagez ceci avec quelqu'un qui a un proche malade, car il pourrait avoir besoin de se rappeler aujourd'hui qu'il ne prie pas seul. L'élu. Ne reculez pas maintenant. La maladie n'a pas le dernier mot. La peur n'a pas le dernier mot. La douleur n'a pas le dernier mot. Le dernier mot appartient à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que sa face brille sur votre famille. Que sa paix couvre celui ou celle que vous aimez. Que sa puissance de guérison agisse de manière visible et invisible. Et que votre cœur demeure stable. Car vous n'avez pas été appelé à vous effondrer sous la peur. Vous avez été appelé à vous tenir debout.
à prier, à croire et à continuer à proclamer la vie jusqu'à ce que la paix remplisse à nouveau votre maison.